telling you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, not no breath, low dollar. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo hyper cool parce que comme vous avez pu le voir sur TikTok, si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, je vous invite à vous abonner parce que je partage tous les jours des vidéos et des petits morceaux de mon quotidien d'entrepreneur. Bref, comme je l'ai dit sur une de mes vidéos TikTok, j'ai eu la chance d'aller présenter ma boîte chez Carambar. Alors comment ça se fait? Tout simplement parce que je suis dans un programme qui s'appelle Entrepreneur dans la ville, parce que ça te permet d'avoir du réseau et des ressources que tu n'aurais pas autrement. Franchement, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu as deux cas de figure. Soit tu as du réseau et tu as de la thune, soit, comme c'est mon cas, tu n'as pas de réseau et tu n'as pas de thune. Et quand tu n'as pas de réseau, il faut que tu te crées ce réseau-là. Et pour te créer ce réseau-là, l'objectif c'est pas d'aller te balader dans tout Paname avec une carte qui dit Hello, voulez-vous rejoindre mon réseau, ou d'ajouter des milliards de gens sur LinkedIn à qui tu vas absolument jamais parler. Le plus simple, c'est de rejoindre justement des structures qui ont déjà un réseau existant, et c'est le cas des incubateurs. Du coup, c'est pour ça que je suis dans plusieurs programmes. Ceci étant dit, je suis donc chez Entrepreneur dans la ville et Marie, ma programme manager, m'a envoyé un mail un jour pour me demander si j'étais intéressée pour aller présenter ma boîte chez Carambar et bénéficier de conseils d'experts. Et du coup, oui, en fait. Hell yeah! Hell yeah! Donc j'ai préparé tout ça avec ma petite équipe et le jour J est enfin arrivé. On est allé présenter Omboa chez Carambar et je vous montre ça tout de suite. À peine réveillée, déjà prête à partir avec mon énorme caddie. Je vais aller en voiture jusqu'à la gare et après, je ne sais absolument pas comment je vais me trimballer tout ça. Mais bon, on verra bien. Stop! Faisons une petite pause sur ce moment. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que je n'ai malheureusement pas le permis. J'ai jamais eu besoin de passer le permis parce qu'il y a le métro, il y a le bus. J'adore le vélo, donc j'ai eu un vélo normal et puis j'ai eu un vélo électrique. Donc je me suis jamais vraiment hâtée de passer le permis. Sauf que à l'époque, je voyageais pas mal et j'étais toujours un peu frustrée d'être le seul boulet qui pouvait pas conduire. Du coup, j'ai quand même décidé de passer mon permis à mon retour des États-Unis. Je l'ai passé une fois, je l'ai pas eu. Grave. Je me suis dit que finalement les personnes qui ont le permis du premier coup c'est assez rare, donc je vais l'en passer. Je l'ai passé une deuxième fois et je l'ai pas eu, et là franchement ça m'a grave gonflé, donc j'ai un peu lâché l'affaire, ce qui explique que je me suis retrouvée ce jour J avec ce gros caddie que je devais amener jusqu'à Issy-les-Moulineaux. Mais soyez rassurés, ça m'a servi de leçon parce que j'ai quand même vachement galéré. J'ai décidé qu'en 2023, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais m'y prendre et je vais l'avoir ce permis. Anyway, c'est parti pour le trajet. On est bien arrivé à bon port, on vient d'arriver à Issy-les-Moulineaux. On va prendre la sortie Joseph-France et puis on va y aller, c'est parti. En tout cas, je suis ravie de constater qu'il y a un ascenseur parce que sinon, je ne vous raconte même pas comment j'allais faire pour descendre les escaliers avec mon caddie qui pèse 3 kilos. Allons-y en espérant que ça marche. Il marche! Oui! Allez, go! Il y a l'air d'y avoir plein de boîtes ici. En tout cas, celle-là, je sais pas ce que c'est, il faudrait que je regarde, mais c'est trop sympa. Quand je vous disais qu'il y avait plein de boîtes, là il y a Canal+, et à côté ils ont juste un creusant. Des bâtiments partout, des rues qui sont pas indiquées, toujours là avec mon caddie. Bref, il me reste exactement 3 minutes pour arriver avant d'être officiellement en retard. Et c'est pas faute d'avoir pris mes dispositions pour être en retard. A few moments later. Finalement trouvé le bâtiment. C'est ici, ils sont situés au bâtiment Central Park, donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Comme je vous ai dit, on était là pour présenter la société, mais pas que. En fait, la journée, elle s'est divisée en deux parties. Le matin, on a eu la possibilité d'échanger avec des experts en fonction de nos problématiques. Moi, j'avais 3 problématiques. La première, c'était la prospection commerciale. La deuxième problématique que je rencontrais, c'était une problématique liée au RSE, responsabilité sociale des entreprises. Moi, mon projet
projet. Faut que j'arrête de dire mon projet parce que c'est une boîte. Ma start-up est une start-up à impact. Donc du coup, ma porte d'entrée en entreprise, c'est souvent les départements RSE. Mais je savais pas si je donnais le bon message, si j'abordais le sujet qui est celui de la diversité de la bonne manière. Donc j'étais hyper intéressée pour discuter avec une personne de ce service-là. Et ma troisième problématique, c'était une problématique liée aux ressources humaines. Parce qu'en fait, on organise des team building en entreprise et des événements. Et l'objectif, c'était d'essayer de capter un petit peu quel était le processus de décision, qu'est-ce qui faisait en fait que une personne du service RH allait choisir une boîte plutôt qu'une autre pour faire des choses dans la boîte. Et du coup, on a eu la chance de discuter avec une directrice commerciale, avec la responsable de la communication interne et de la RSE, donc ça c'était hyper riche, avec la directrice des ressources humaines. Enfin bref, franchement j'ai kiffé. Et juste après ces petits workshops et ces petits moments qu'on a eu en one-to-one avec les équipes, on est parti installer notre stand parce que l'objectif c'était de montrer ce qu'on faisait aux autres collaborateurs de Caramba, mais également à tout le bâtiment parce que c'est un bâtiment où il y avait d'autres boîtes hyper intéressantes pour la mienne, comme par exemple Orange. Je vous montre ça. Notre petit stand, regardez comme il est beau. Ça c'est la team Boa. J'adore. Du coup voilà, on attend que les collaborateurs descendent pour pouvoir leur expliquer ce que Boa fabrique ici. Franchement, je suis trop contente de l'avoir fait. C'était trop cool. Alors malheureusement, j'ai pas pu vous filmer parce que j'étais dans le rush à expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quelle est l'histoire derrière. Enfin, j'étais un petit peu en train de courir partout. Tout ce que j'en retiens, c'est que le concept a beaucoup plu. J'ai distribué plein de flyers. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts et à bosser pour que ça convertisse et pour que ça me rapporte du cash, quoi. C'est quand même ça, là. Ça y est, on a fini, je me suis rhabillée et surtout, on a été hyper gâtés. Autant vous dire que quand la chargée des ressources humaines est descendue avec des sacs Caramba, j'ai tout de suite capté et j'étais trop contente. On est reparti avec plein de sucreries. J'ai fini de ces finito. Du coup, là, il est temps pour moi de rentrer. Et comme je vous disais, les Moulineaux, c'est hyper loin de chez moi. Je suis à bien une bonne heure de transport, toujours avec mon énorme... Mais bon, c'était vraiment trop cool. Faudrait que je vous raconte parce que vraiment, genre, je sens qu'on va faire des trucs incroyables avec Caramba. Je le sens. Effectivement, je reste aujourd'hui intimement persuadée qu'on a beaucoup de choses à faire en commun avec Caramba pour plein de raisons, parce qu'ils ont kiffé le projet, parce qu'ils ont kiffé ma personnalité et voilà, on va se revoir. Moi, je vais leur envoyer un petit catalogue bien sympa avec toutes les prestations qu'on peut proposer et je vous dirai en toute transparence si ça a donné quelque chose ou pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit format avec un vlog un peu interrompu de mes commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Quant à moi, je vous laisse parce que c'est un petit moment que je suis là et que je commence à avoir une grave la dalle. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!